Et voici donc le deuxième numéro du Wargamer en convention. Cette fois-ci, je me rends à Valence pour Valence joue aussi la nuit. Oui, je sais, c'est un peu curieux comme nom de convention, mais vous allez comprendre ça tout de suite. Valence joue aussi la nuit. Eh bien, ça se passe à Valence, comme son nom l'indique, et comme son nom l'indique également, cela a lieu le samedi de 16h à 4h du matin. Cette édition avait lieu le 12 avril, donc à Valence de 16h à 4h du matin. Alors, pourquoi ces horaires un peu particuliers et qu'est-ce que Valence joue aussi la nuit? Eh bien, nous allons voir ça tout de suite, grâce à Albertine, l'une des co-organisatrices de Valence joue aussi la nuit. Alors, je suis en compagnie de Albertine, qui est donc l'une des fondatrices, l'une des créatrices de cette convention. c'est une des coordinatrices en fait. Voilà. On a une coordination bicéphale, Muriel est la deuxième coordinatrice de ce petit festival. D'accord. Et donc, ce festival qui a lieu donc à Valence tous les ans, c'est ça? Tous les 2 ans. Tous les 2 ans, Pour l'instant, en tout cas, c'est une Pour tous les 2 ans. Ok. Et donc, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu ce festival, justement? Alors, Valence joue aussi la nuit, c'est son nom. C'est un petit festival dédié aux jeux de société, aux jeux de figurines et aux jeux de rôle. Hein, c'est les 3 axes principaux de ce festival. Il a lieu tous les 2 ans parce que c'est lié à son histoire, justement. Il se trouve qu'à Valence, il y a déjà un gros festival de jeux de société qui se tient dans le palais, dans le parc des expos, tous les 2 ans. Et qui a un gros festival qui fait plus de 10 000 visiteurs. Et donc, c'est un événement qui est biannuel et qui, du coup, laisse une vacance 1 an sur 2. Et on a remarqué, moi je m'occupe de la communication pour ce festival, et on a eu beaucoup de remontées des réseaux, du public, comme quoi, mais pourquoi il n'y a pas un événement jeu toutes les années à Valence? Pourquoi il faut attendre 2 ans? Et donc, on a eu cette idée de monter un deuxième petit événement en alternance avec le gros festival pour répondre à la demande du public le plus joueur. D'accord. Alors, le Valence joue aussi la nuit. Porte bien son nom puisqu'il y a une particularité sur ce festival qui est quand même assez particulière, c'est que ça commence à 16h et que ça finit à 4h du matin. C'est bien ça? Tout à fait. Et c'est donc un festival qui vise plutôt les joueurs un peu initiés ou chevronnés, ceux qui vont venir chercher des jeux un peu plus peut-être compliqués, par rapport au gros festival du jeu qui lui propose des choses plus familiales et puis aussi des choses à destination des enfants, ce qui n'est pas du tout le cas de Valence joue aussi la nuit, qui ne propose pas de choses pour les plus petits. D'accord, et donc là, l'objectif, c'était à la base de combler, et puis du coup, ça s'adresse aussi du coup à notre public. Tout à fait, s'adresser à un autre public, un public plus connaisseur et aussi plus joueur, donc qui a envie de plus d'événements jeux plus souvent. D'accord, donc ça a lieu tous les 2 ans, mais ça, quand a eu lieu le premier? Eh bien, le premier a eu lieu en 2023. Donc il y a 2 ans, date à laquelle j'étais déjà, j'y étais. Et là, c'est vrai que ce n'est que la 2e édition. Ah, donc, attention, je les ai toutes faites. Voilà, c'est un festival qui est encore très jeune, c'est vrai. Oui, mais c'est très bien. Alors, Valence, on rappelle, c'est au sud de Lyon, ou au nord de Marseille, comme vous voulez. Même si c'est quand même un peu plus proche de Lyon, quand même. C'est plus proche, à une centaine de kilomètres au sud de Lyon. Et on rappelle que Lyon est la banlieue de Saint-Étienne et non de Grenoble, comme le pense Grenoblois. Mais donc, dans ce festival, qu'est-ce qu'on y retrouve exactement? Parce qu'on a parlé de jeux de figurines, de jeux de société, mais qu'est-ce qu'il y a parce que moi j'ai vu un mur d'escalade, est-ce que ça fait partie du festival ou c'est juste parce que c'est dans ce hall? Alors, la mairie nous met à disposition la halle des sports, qui est un des seuls équipements suffisamment grands, qui fait 3300 m², pour pouvoir contenir toutes les tables de joueurs. Alors, je vous avoue qu'on n'avait pas un choix phénoménal sur les lieux. Oui, on avait la halle des sports et point barre. Donc voilà, d'où le mur d'escalade dans le fond qui donne une décoration un peu particulière. Excusez-moi, il y a beaucoup de petits qui se manifestent. Et donc du coup, voilà pourquoi. C'est pour ça qu'on est sur un terrain de jeu. D'accord. Voilà. Et donc dedans, on va trouver
Principalement, alors, donc il y a un pôle figurines avec des jeux, des wargames et des superbes décors aussi de figurines qui sont mis à disposition, sur lesquels on peut jouer. Il y a des animateurs qui aident les personnes qui veulent découvrir. On a un pôle donc jeux de société, ou alors là on a deux types de tables. On a des tables de jeux animés, donc il y a des jeux de société qui sont déployés avec des animateurs qui expliquent aux gens comment jouer, ils les aident sur les règles et tout. Il y a aussi des jeux libres. C'est une ludothèque en libre service. Là, les gens sont plus autonomes. Ils prennent la boîte de leur choix et ils jouent. Il peut y avoir quand même un animateur dans le coin s'ils ont une question. Oui. Bien sûr. Et puis, il y a un pôle jeu de rôle qui est tenu par plusieurs associations de jeux de rôle locales qui proposent des parties plutôt d'initiation en début de soirée et des parties plus longues pour les joueurs plus chevronnés dans la nuit. D'accord. Alors, autre question, mais l'entrée, elle est libre ou il y a une participation à l'entrée? L'entrée est gratuite. L'entrée est gratuite, donc vous n'avez aucune excuse pour ne pas venir dans 2 ans. C'est ça. Puisque quand la vidéo sortira, le festival sera terminé, vous vous doutez bien. Je suis pas encore assez rapide sur le montage vidéo. Donc, voilà, vous n'avez pas d'excuse pour ne pas venir dans 2 ans, parce que on espère bien qu'il y en aura une. On espère aussi. Voilà. Et donc du coup, c'est à l'Halle des Sports Chabandelmas. Tout à fait. À Valence. Il y a plusieurs associations qui se réunissent pour organiser. On pense que c'est figurine à l'association Kraken, voilà, qui est l'association qui m'a invité. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a aussi, un stand où on peut se restaurer, en plus du food truck qui est à l'extérieur, mais il y a aussi quand même de bonnes glaces. Hein, je les ai goûtées, donc je confirme qu'elles sont bonnes. Des crêpes. Des sandwichs. Nous avons aussi quelques exposants professionnels, quelques petites maisons d'édition de la région ou d'un peu plus loin qui sont venus présenter leurs jeux. Ouais. Voilà. Et nous avons aussi quelques auteurs qui viennent proposer leurs prototypes, faire tester le public joueur aussi, pour les faire avancer dans leurs projets. Et nous avons aussi quelques boutiques. D'accord. Et vous, alors, même si c'est que la 2e édition, il y a combien de visiteurs à peu près par édition? Alors, pour la première édition, on a eu 1378 visiteurs de mémoire. Ce qui est pas mal pour une première édition. C'est pas mal pour une première édition, nous étions très contents. Là, je sais que nous avons passé les 1500. Ce qui est quand même vachement mieux. Qui est tout à fait sympa. Surtout qu'effectivement, on l'a dit, c'est quand même un format qui est un peu particulier, qui s'adresse à un public qui est pas un public à la base familial, donc un peu restreint. Et en même temps, on a 2 vagues. Hein. C'est vrai que de 16h à 22h, on a un public plus familial quand même. Ouais. Et par contre, là, on a des gens qui arrivent maintenant, qui sont plus des étudiants ou des jeunes adultes, effectivement. On a des personnes aussi qui viennent dans une deuxième partie de soirée, qui sortent du restaurant, qui sortent du cinéma, qui sortent du bar et qui viennent faire un tour à Valence aussi la nuit. Oui, après tout, pourquoi pas. Hein. Alors, à noter qu'effectivement, pour ce qui est de la partie jeux de figurines, je le signale, évidemment, les jeux de figurines, on est là pour accueillir et faire présenter finalement le jeu de figurines à un public qui parfois ne le connaît absolument pas. Tout à fait. Je suppose que c'est pareil pour les jeux de société et les jeux de rôle. C'est vraiment l'objectif de ce genre de convention, c'est de finalement présenter ce que c'est que ces univers un peu particuliers. Hein. Même si pour le coup, on s'adresse quand même souvent à un public qui est déjà plus averti. Oui, mais sur la première partie de la journée... Mais sur la première partie de journée, c'est vrai que y a encore des personnes qui découvrent, qui ne connaissent pas du tout. D'ailleurs, il y en a qui nous l'ont dit à l'accueil en arrivant. Je viens de découvrir, je ne sais pas ce que c'est, je vais voir à quoi ça correspond. Mais je trouve très bien justement pour ces hobbies qui sont parfois effectivement un petit peu... Et c'est aussi ce que permet la gratuité de l'événement. Oui. Les gens n'ont rien à perdre à venir voir. Ils n'ont pas d'argent à perdre du coup. C'est ça. Donc c'est vrai que ça incite certaines personnes à franchir la porte. Oui, c'est beaucoup plus facile effectivement. Et c'est le but, voilà. Le but c'est de faire un festival accessible au plus grand nombre. Donc c'est vrai que la gratuité pour nous c'est important. Tant qu'on peut la maintenir, c'est clair qu'on la maintient. C'est tout ce qu'on peut espérer, hein, effectivement. Et longue vie à Valence joue aussi la nuit. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur Valence joue aussi la nuit, je mettrai en lien la page Facebook, c'est ça Alors nous avons une page Facebook et une page Instagram. Et la page Instagram aussi, du coup. Voilà, qui s'appelle Valence joue aussi la nuit, les deux. Oui, parce que c'est très original. C'est très original. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose ?
Bien, écoutez, qu'est-ce que je pourrais dire de plus? On a eu aussi des auteurs en dédicace, parce qu'à Valence, on a la chance d'avoir quelques auteurs de jeux de société d'importance. Donc ça, c'est toujours sympa, c'est un moment qui est toujours attendu aussi par les connaisseurs qui viennent avec leur boîte. Voilà, bah écoutez, j'espère qu'on va continuer à développer ce festival et peut-être trouver de nouvelles idées, l'améliorer ou proposer des choses un peu différentes. Très bien, mais merci bien. Il y a de tout à Valence joue aussi la nuit, des jeux de société, des jeux de rôle, divers exposants évidemment, tout ce qui est buvette et restauration, il y a même un food truck à l'extérieur, et il y a évidemment des jeux de figurines. Alors, je suis avec Jocelyn. Bonjour. Bonjour Jocelyn. Alors, est-ce que tu peux te présenter un petit peu, Jocelyn Grange, c'est ça hein? Ouais, c'est ça, Jocelyn Grange. Donc, je suis graphiste illustrateur. Mon métier va consister à faire des livres. Alors, dans le monde du jeu, je vais principalement faire des livres de héros, des jeux de rôle, un peu de jeux de société, et voilà, et d'illustration. Donc, ça va être de la cartographie, de l'illustration classique, de l'illustration de cartes, enfin, voilà, tout plein de choses, des écrans de jeu, plein de choses. Et au niveau livre, en fait, je vais faire pas mal de bouquins de jeux de rôle. Donc, je travaille pour beaucoup d'éditeurs et je vais faire entre 3 et 6 livres par mois. Très bien. Eh bien, merci. Je vous mettrai en description. Il se marre parce que ça fait 3 fois que je refais cette prise. Je vous mettrai en description tous les liens de Jocelyn. Voilà. N'hésitez pas à aller voir son travail. Et merci bien, Jocelyn. Merci bien. Au revoir. Au revoir. Bonjour, je suis donc avec Baptiste de chez All Games. Et donc, qu'est-ce que vous faites exactement? Alors du coup on a une boutique et on va faire des créations en résine, comme vous pouvez voir ici. Donc nos créations qu'on fait nous-mêmes et qu'on va peindre. Donc Alexandre qui est là-bas peint du coup ces créations. Ensuite on a des dés, des peluches et ce genre de choses. Plein d'objets pour divertir tout le monde à la maison. Très bien, merci bien. De rien. Et du coup on a une deuxième partie. Oui. Où du coup on est aussi une maison d'édition. Et cool. on fait des jeux de société. Et donc on a fait Brutus et là on est en train de lancer le Denko. Et donc un jeu de rapidité très fun. Très bien, merci bien. Merci. Je peux craquer le dos. Si. Ah, attention, une grosse brute. Voilà. Il y a du thé dedans? Ça se boirait avec du thé, ça. Non, parce que d'après mon big boss, Oui. le thé ça rend plus fort. D'accord. Vous êtes de quelle ligne d'orque exactement? Plutôt Warhammer 40 000 40 000. Ouais. Et donc, vu qu'ils sont plusieurs à y croire, vu qu'ils sont suffisamment nombreux à y croire, ça marche. Ça dépend de la couleur du thé, du coup. Mais non, mais ça les rend plus forts, ils sont persuadés. Donc, ils sont suffisamment nombreux pour que ça fonctionne. Du coup, vu que ça fonctionne, ils y croient encore plus. C'est comme ça que ça fonctionne, hein. J'étais présent pour présenter NetEpic. Bon, évidemment, pendant que je fais le reportage, il n'y avait personne à la table de NetEpic, hein, parce que je ne peux pas être à 2 endroits à la fois. La partie jeux de figurines était gérée par l'association Kraken de Valence et de ses environs, ainsi que le magasin La Diagonale du Fou, et on avait aussi notre ami Clarius Painting. Alors ici, on a du Warmaster.
John, c'est pour toi, on a du halo, John. Je sais absolument pas quel est ce jeu, ni quel est ce tapis, ni quels sont ses décors, ni quelles sont ses armées. Hein. Du Kittim. Du Gazland. Ça va bien. Hein. C'est encore, t'as une table aussi là qui est plus en mode. Ouais, Iggy, on a du Conquest. Iggy. Ouais, il aime bien, c'est vrai qu'il aime bien. On a évidemment le petit stand de peinture. Comme d'habitude, on vous fait une petite présentation de la ville façon carte postale des années 50. Valence, c'est une ville d'Espagne, située dans l'est du pays sur la côte... Ah mince, je me suis totalement trompé de ville, reprenons. Valence est une commune du sud-est de la France, préfecture du département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est la ville la plus peuplée de la Drôme, en même temps c'est pas super dur, avec 64 000 habitants. Les habitants sont dénommés les Valentinois. Située au cœur du couloir rhodanien et donc de toutes ces pollutions atmosphériques, elle est soumise à un climat méditerranéen. Valence est souvent désignée comme étant la porte du midi et pas la porte de minuit. Attention, ça n'a rien à voir. Son activité économique est essentiellement tournée vers les secteurs de l'agroalimentaire, des industries métallurgiques, des constructions mécaniques et de l'électronique. Fondée en 1121 avant notre ère par les Romains, elle acquiert rapidement de l'importance grâce à sa position au carrefour des voies romaines. Et il faut bien l'avouer, c'est toujours un peu le cas actuellement. Valence possède de beaux monuments tels que la Maison des Têtes, la cathédrale Saint-Apollinaire ou encore la fontaine monumentale de l'architecte Eugène Poitou. Comme ça, vous connaissez pas Eugène Poitou? Alors Eugène Poitou, non je déconne. Voilà, c'était donc la petite présentation de Valence avec un peu d'humour. Et je vous mets comme d'habitude l'héraldique. Voilà, c'était donc Valence joue aussi la nuit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à la liker, à la partager, à vous abonner en activant la petite cloche. Et sur ce, moi je vous dis à plus les amis. Ciao! Merci à tous nos partenaires. Pour nous soutenir et bénéficier de réductions chez nos partenaires, pensez à adhérer à l'association NetEpic. Tous les liens en description.